Bienvenue à Bragar Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac d'Uder vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Malgré le classement des taux d'incidence liés au Covid, le masque revient dans toutes les écoles de France. Conjuguer travail et handicap, c'est possible. Une journée d'information se tenait aujourd'hui à Saint-Dizier. Après l'exposition Sommelun d'hier et d'aujourd'hui en juin dernier, voici désormais l'exposition sur l'histoire de l'église du village. Bonjour à tous, lundi 15 novembre, bienvenue dans ce journal. Après l'allocution d'Emmanuel Macron mardi dernier, c'est aujourd'hui le retour du port du masque obligatoire à l'école, et cela dans toute la France. Peu importe l'indice du taux d'incidence par département, les élèves de primaire vont donc reprendre cette habitude, un rétropédalage par rapport à début octobre où 47 départements français n'étaient plus concernés par le port systématique du masque. Un reportage de Louis Maujean. Lundi 15 novembre, c'est la rentrée des classes, pas pour les élèves non, mais pour les masques. Mardi dernier, le président de la République a annoncé lors de son allocution le port du masque obligatoire dans les écoles primaires suite à de nouveaux cas de Covid-19. À l'école Jean de La Fontaine, il y a comme une impression de déjà-vu, mais l'application des règles sanitaires est respectée comme à son habitude. C'est une situation que nous connaissons, que les élèves connaissent. C'est finalement eux qui réussissent à s'adapter le mieux. Sinon, ça risquerait d'entraîner, un cas peut entraîner la fermeture de plusieurs classes. On sait que des fermetures d'établissements, ça peut causer aussi des difficultés pour les familles en termes de garde d'enfants. Et pour éviter ces difficultés, le masque fait alors son grand retour dans les classes. Et ce ne fut pas chose aisée pour les professeurs que d'expliquer ce retournement de situation. Il y a eu des petites protestations, mais ils savent qu'ils doivent respecter les règles. Et voilà. Je leur ai expliqué aussi que c'était pour leur bien, pour leur éviter d'être contaminés et de transmettre aux autres si jamais ils étaient contaminés. Voilà. C'est un poids quand même, hein. C'est une charge de travail en plus. On se demande quand ça va s'arrêter un jour, mais bon, voilà quoi. Les parents d'élèves se posent également la question, tout comme leurs enfants. Je voulais pas remettre le masque parce que c'était quand même bien quand on n'avait pas le masque. Il y a un garçon, il a enlevé son masque et du coup, il lui a dit de remettre le masque. Faut l'enlever, faut le remettre, faut expliquer aux enfants, À un moment donné, c'est compliqué, quoi. On est des yo-yo, quoi, parce que, vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, on n'a pas trop le choix, hein. On ne peut pas faire un choix personnel, hein. C'est toute une population mondiale qui est concernée. Et le territoire de la Haute-Marne, classé niveau 2, ne rassure pas le corps enseignant. Pour le moment, personne ne sait si les masques tomberont de sitôt. Aujourd'hui marquait le début de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. À cette occasion, différents stands de sensibilisation à la cause étaient montés au centre hospitalier André Breton à Saint-Dizier, avec comme but la prévention et l'action. Écoutez ces explications de Sylvain Boulard, directeur des ressources humaines des établissements hospitaliers de Saint-Dizier et de Vitry-François. On a, pour un rappel, une obligation d'avoir un nombre de 6%, un pourcentage, 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés dans nos établissements si on veut ne pas payer une taxe, en fait, quasiment, au FIP. Donc on est largement au-dessus sur nos établissements, donc on voit qu'il y a une dynamique qui est en place et l'idée c'est d'aller plus loin et de sensibiliser les professionnels lors de cette journée-là pour donc
avoir des actions pour adapter les postes par rapport à un handicap. On en a déjà fait un certain nombre dans nos établissements, c'est des réussites. Par contre, on a des contraintes organisationnelles qui font que on peut avoir du mal à en faire d'autres. Donc c'est l'idée d'avoir toute une équipe avec des référents handicap qui ont été mis en place dans chacun des établissements. De faire connaître la MDPH, de nous identifier sur le territoire, puisqu'il y a une MDPH en Haute-Marne et elle se situe à Chaumont, au 4 cours Marcel Baron. La Côte aux Rêves, je ne sais pas si vous avez connu, et donc maintenant ça s'est transformé en MDPH, et donc voilà, donc on est là pour les personnes handicapées. C'est pas toujours facile pour eux de répondre au questionnaire et au formulaire qui est bien complexe. On est le premier maillon du handicap finalement, puisqu'on est un guichet unique. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui ouvrons les droits et les prestations pour les personnes en situation de handicap. 44 000, c'est le chiffre du jour, autant de visiteurs qui seront attendus dans 4 jours pour la 24e édition du Festival international de la photo de Montier-en-Der. Cette année, l'exposition est axée sur la biodiversité. Le festival est accessible au public à partir de jeudi jusqu'à dimanche. En juin, c'était l'histoire du village d'hier jusqu'à aujourd'hui. Ce week-end, c'était l'histoire de l'église de Sommelonne dans la Meuse qui était mise en avant lors d'une exposition. Plus d'une centaine de visiteurs ont ainsi pu découvrir les secrets proposés par la bibliothèque de la commune. Séance de rattrapage tout de suite avec Kéliane Dutreuil. À Sommelonne, les 13 et 14 novembre, les Meusiens pouvaient admirer lors d'une exposition l'histoire de l'église du village. C'est tout un pan de l'histoire des Calvins qui étaient dépeints sur les planches. Et parmi les axes qu'elles ont choisis, les organisatrices souhaitaient mettre l'accent sur la religion et certains documents datant du règne de terreur de Robespierre. On a quand même retrouvé des éléments qu'on n'espérait plus retrouver, c'est-à-dire que le curé de l'époque a été dénoncé pour avoir dit des messes. Donc on a retrouvé la lettre de dénonciation, la lettre par laquelle il essaie de se défendre, la commune qui essaie de la défendre. Donc on avait un trou de 10 ans à cette époque-là. Ce trou maintenant, on n'a plus qu'un trou de 3 ans. Bon, peut-être qu'un jour, on aura la chance de savoir vraiment ce qui s'est passé quand l'inscription a été faite. Mais des événements plus récents étaient aussi racontés par le biais de photos de mariage, de coupures de journaux ou d'informations sur l'architecture du village. Plus d'une centaine de visiteurs ont été recensés sur les 2 jours d'exposition et les réactions sont unanimes. C'est important de connaître les ancêtres, nos ancêtres à Sommelonne, pouvoir se repérer dans le village avec les statues, etc. Pourquoi elles sont là, en quelle année, etc. Les cloches, savoir qu'elles ont un prénom, je trouve ça génial aussi parce qu'on ne le savait pas. Donc c'est un sacré travail de recherche et on les entend quand même tous les jours, à chaque heure. Donc voilà, elles font partie de notre quotidien à Sommelonne. On s'intéresse beaucoup à l'histoire du village et on est toujours épaté de voir que dans les petits villages, il y a des groupes qui se mettent en place pour faire revivre le village et surtout pour faire partager leurs découvertes aux habitants. Et je trouve que c'est vraiment très important. Surtout à notre époque où il y a une génération qui disparaît, il y a des villages qui ont du mal à se redynamiser. Je crois que Sommelonne, c'est un bon exemple. Cette démarche historique a donc permis une remise en valeur du patrimoine de ce village, mais ce n'est pas la dernière action réalisée dans ce sens. Des expositions sur la Tuilerie, la poterie et l'école de Sommelonne sont prévues. Et ces démarches auront toujours pour but de témoigner des vies passées de ce village. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain, présentée par Alison Godefroy. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Bonsoir à tous. Demain matin sera marqué par le retour du soleil. On annonce quelques éclaircies sur le Triangle et à Chaumont. Pour l'après-midi, aucune évolution. Le temps sera gris à Chaumont. Côté température, il fera 9 degrés à Vitry-le-François.
Demain mardi 16 novembre, nous fêterons les Marguerites. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.